Le sablier se termine petit à petit et la CAN approche de plus en plus. Chaque nation souhaite gagner cette compétition et être au sommet de son continent. Des pays comme l'Égypte avec ses 7 titres qui n'hésitera pas à en rajouter un 8e, le Sénégal qui souhaitera briser le sort des équipes tenantes du titre et regagner pour une 2e fois consécutive cette coupe, la Côte d'Ivoire en pleine forme jouant sur ses terres, l'Algérie prête à se venger de son dernier parcours, le Nigeria avec le joueur Ballon d'Or africain, et j'en passe encore. S'il y a bien une Coupe d'Afrique où il est complètement impossible de dire qui gagnera, c'est bien celle-ci. Certainement moi, comme tous les Marocains souhaitant enfin ramener ce titre à la maison et pas un autre. C'est maintenant que la compétition est rude et qu'il va falloir montrer qui est le meilleur, et c'est en éliminant des équipes de haut niveau que cela va se faire. Dans cette vidéo, il sera question de parler des pays principaux contre qui le Maroc doit se méfier lors de cette Coupe d'Afrique, sachant qu'il n'y a aucune équipe à prendre à la légère, mais qu'il ne reste qu'il y a des sélections en particulier contre qui on devra jouer avec rage de vaincre afin de ne pas tomber dans leur piège. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, le premier pays dont je souhaiterais parler, et c'est sans surprise l'Égypte, les derniers finalistes de la dernière CAN. C'est la 33e équipe du classement FIFA, soit la 5e en Afrique, ayant fini premier de leur groupe lors des qualifications pour la CAN avec 15 points. C'est une équipe qui est assez irrégulière en Coupe d'Afrique avec un type de jeu que plusieurs n'apprécient pas, mais qui est efficace pour eux, du moins en Afrique. Avec l'un des meilleurs buteurs de Première Ligue, cette équipe est l'une des favorites pour gagner cette CAN, sachant que l'Égypte est le pays avec le plus de Coupes d'Afrique en sa possession. Le Maroc a depuis toujours eu de la difficulté à jouer contre cette équipe qui les gagne souvent mentalement avec leur jeu très rusé. C'est l'une des bêtes noires du Maroc. On peut compter 5 rencontres avec 2 ayant fini en match nul, une en faveur du Maroc en 2001 et 2 matchs en faveur de l'Égypte, dont le plus récent en 2022 lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On peut voir que les 2 plus récentes rencontres, soit celles en 2017 et en 2022, ont toutes 2 été remportées par les Égyptiens. Sinon, pour parler rapidement des derniers matchs de l'Égypte lors de cette année 2023, les Pharaons comptent 8 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Ils ont perdu face à la Tunisie en septembre dernier et ont égalisé contre l'Algérie en match amical au mois d'octobre dernier. Comme on peut le voir, ils ont principalement été mis en difficulté cette année face à des assez grandes nations du football africain, mais sinon, ils ont un assez bon succès contre les équipes africaines généralement. C'est une équipe qu'il va falloir surveiller de très près et être prêt mentalement à affronter et surtout ne pas faire autant d'erreurs comme il y a presque 2 ans. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ils n'ont pas encore relevé cette coupe, donc je pense qu'ils sont prêts à tout pour la ramener chez eux cette année. Ensuite, l'une des autres équipes que le Maroc devra se méfier sera la Côte d'Ivoire, étant la 49e équipe du classement FIFA et la 8e en Afrique, qui en plus de jouer chez elle, est l'une des équipes qui a réussi à nous accrocher lors d'un match amical joué en octobre dernier. Grâce à ce match qui a fini à égalité, soit 1 partout, cette équipe a fait réaliser au Maroc que la Coupe d'Afrique est très différente de la Coupe du Monde et que pour la gagner, il faut avoir un mental d'acier et être irréprochable à tous les postes. Cette équipe de Côte d'Ivoire a de très bons joueurs et est selon moi l'équipe la plus en forme en ce moment. Il y a eu 8 confrontations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire depuis les 10 dernières années, avec 4 matchs nuls, 1 victoire pour la Côte d'Ivoire et 3 pour le Maroc. Quant aux dernières prestations de la Côte d'Ivoire lors de cette année 2023, on peut compter 5 victoires de cette équipe face à 1 défaite et 2 matchs nuls. C'est une équipe à ne surtout pas prendre à la légère, puisqu'on sait déjà ce dont ils sont capables, et si on les recroise lors de cette Coupe d'Afrique, il va falloir leur montrer que le Maroc qu'ils ont rencontré en octobre n'était pas le vrai Maroc. En étant le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique, sans hésitation, ils sont l'une des principales équipes favorites, pour ne pas dire la favorite. Pour continuer avec un autre pays dont le Maroc doit se méfier,
c'est bel et bien la République démocratique du Congo, qui est actuellement la 67e équipe du classement FIFA et la 13e en Afrique, qui a fini première de son groupe avec 12 points pour se qualifier à la CAN. En effet, c'est une équipe qu'on a battue dernièrement pour aller à la Coupe du Monde au Qatar, cette compétition qui nous a tant fait briller. Ils sont certainement dégoûtés qu'on leur ait enlevé cette qualification à la plus grande compétition au monde en étant tout près du but. Ils sont tombés dans le même groupe que nous dans cette Coupe d'Afrique des Nations et ils voudront certainement se venger. Nos joueurs ne doivent pas se dire que ça sera tâche facile de gagner ce match face aux Congolais qui n'auront rien à perdre et qui voudront tout donner pour nous vaincre et peut-être même prendre la tête du groupe. Et les hommes de Regragui devront jouer ce match comme si c'était une finale afin de ne pas se faire prendre au piège. Pour parler des 4 derniers matchs opposant le Maroc à la République démocratique du Congo, nous pouvons compter une victoire pour le Congo, 2 matchs nuls et une victoire pour le Maroc, qui a été le dernier match joué pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Quant au match que la RDC a joué en 2023, il est possible de compter 4 victoires pour ce pays contre diverses équipes africaines face à 4 matchs nuls et 2 défaites. C'est une équipe qui a souvent des hauts et des bas avec plusieurs problèmes intrasportifs. Les Léopards sont actuellement à leur 21e participation de leur histoire à cette compétition et après avoir manqué la dernière en 2022, ils viendront en force dans le groupe F avec espoir de réussir à passer au prochain tour. Il y a plusieurs autres pays contre qui le Maroc devra se méfier, principalement contre les équipes typiquement africaines habituées à jouer dans de telles conditions. Toutes les équipes en Afrique ne sont pas à prendre à la légère, comme je l'ai dit tant de fois, en passant de la Mauritanie et la Zambie ou encore la Guinée-Bissau et le Sénégal. Tous voudront gagner, tous vont vouloir rendre leur peuple fier, tous vont vouloir gagner ce titre tant prestigieux dans le continent africain. Et c'est en se démarquant du lot que nos Lions réussiront à se hisser jusqu'en finale et à prendre la première place de la compétition.